dans la vérité et la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent: Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi commandant toutes les nations. Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit: Donne-nous un roi pour nous gouverner. Et ils se mirent à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit: Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit: Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures de vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit: Non, il nous faut un roi. Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Écoute-les, et qu'un roi règne sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, sans forge les chants.
ses mains. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Quand le monde s'y rassembla, qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui emmènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour le 42e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Kibeho au Rwanda. Et comme action de grâce, nous disons, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous prions aussi pour le repos de l'âme de son Excellence Monseigneur André Fernand Anguillet à l'occasion du 23e anniversaire de son repos. Excellence, révérend, chers bien-aimés filles et fils de Dieu, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Après la défaite d'Israël qui fut battue et l'arche de Dieu fut prise, comme nous l'avons entendu hier, aujourd'hui, dans la première lecture, Israël continue à s'entêter pour réclamer un roi afin de ressembler aux autres nations. Et la réponse que Dieu donne à Samuel est: vous pousserez des cris à cause du roi quand vous aurez choisi, mais le Seigneur ne vous répondra pas.
Cette première lecture attire notre attention relativement au thème de notre assemblée, engagement citoyen et politique du chrétien. La première lecture peut nous mettre face au dilemme ou à l'affirmation selon laquelle, d'une part, tout pouvoir vient de Dieu et d'autre part, voix du peuple, voix de Dieu, vox populi, vox Dei. Mais cela s'applique de deux manières en général. D'une manière positive, lorsque le pouvoir est selon la volonté de Dieu, et d'autre part, lorsque le pouvoir est uniquement selon la permission de Dieu. De même, voix du peuple, voix de Dieu, s'applique lorsque le peuple parle selon la volonté de Dieu ou lorsque le peuple parle d'une manière opposée à la volonté de Dieu. Après avoir entendu la première lecture, nous pouvons être étonnés. Le début est logique, rationnel. Tu es vieux et tes fils se comportent mal. Autrement dit, ni toi ni tes fils ne peuvent encore nous diriger, alors il nous faut un roi. Lorsque Samuel va au Seigneur, le Seigneur dit, écoute-les, mais ce n'est pas toi qu'il recuse, ce n'est pas toi qu'il refuse, c'est moi qu'il refuse. Toutefois, comme nous l'avons chanté, la bonté de Dieu, il enseigne. Le roi qu'il demande, voilà ce qui va leur arriver. Réduction en esclavage, à l'esclavage, prédation de tous leurs biens, clair, net et précis. Mais le peuple enfermé dans son désir d'être comme les autres nations sentait de toute façon, donnez-moi. Et c'est ainsi que le Seigneur accède, bien sûr, à leur volonté. Remarquons-nous que le Seigneur accède à leur volonté pour approuver leur volonté simplement parce que le Seigneur respecte la liberté tout en continuant à enseigner. Et oui, nous pouvons nous arrêter et relativement justement à notre thème. Nous aussi aspirons à des jours meilleurs avec un engagement meilleur. Mais il y a une condition pour que cela se fasse positivement et pour notre bien et la gloire de Dieu, c'est que cela se fasse en écoutant Dieu, en étant à son école, lui qui connaît les cœurs, qui connaît le passé, le présent et l'avenir, et qui nous avertit par sa parole sur les dangers que l'on peut encourir lorsque l'on se met dans une certaine posture. Bien sûr, donc, face à l'humiliation, à la déchéance résultant du refus de Dieu, on peut dire supplions. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Et ajoutons, ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en nous. Et la réponse de Dieu, c'est l'Évangile. C'est le Fils de l'homme qui a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Comment?
l'évangile du jour qui fait suite à la publicité faite à Jésus par le lépreux guéri, est ce que nous avons entendu. Alors que Jésus fut chassé suite à la guérison du lépreux, aujourd'hui, il y a un renversement de la situation. Le monde accourt au point qu'il n'y a plus de place même devant la porte. Et que fait-il? Il annonce la parole et bien sûr, les gens l'écoutent. Mais la nécessité du salut est aussi bien du côté de ceux qui sont et dehors et dedans que du côté de ceux qui sont loin et ont une personne paralysée. Ces personnes arrivent avec le paralysé. Problème, il y a la foule. Que fait la foule? Elle fait obstacle. Oh, la foule qui fait obstacle. Ça nous rappelle la foule qui empêchait Zachée de voir parce qu'il était de petite taille. Ça rappelle la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Et ça rappelle aussi la foule des rameaux qui disaient « Hosanna au fils de David ». Ici, la foule est obstacle aux personnes qui arrivent avec le paralysé. Que font-ils? Ils découvrent le toit au-dessus de lui, au-dessus de Jésus. Ça nous rappelle le jour du baptême, la colombe qui descend. Et bien sûr, la même chose liée l'ouverture du ciel le jour de son baptême. Aujourd'hui, il y a l'ouverture du ciel pour implorer bénédiction. Et nous entendons, voyant leur foi. Mais, peut-on voir la foi? On peut dire que oui, comme c'est Jésus, il lit les cœurs, donc il voyait la foi. Mais on peut clairement dire que tout le monde pouvait constater cette foi rendue visible par l'action posée par ceux qui apportent le paralytique. Ils ont bravé l'obstacle de la foule qui empêche et ils ont fait descendre. Donc, ils ont vu l'agissement positif qui va à la recherche du salut et du salut auprès de Jésus. On peut dire la foi manifestée par l'œuvre de ceux qui apportent le malade. Et la parole que nous avons entendue le jour du baptême de Jésus, celui-ci est mon enfant, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Jésus la prononce maintenant sur le paralysé. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. La rencontre avec le Christ fait obtenir la guérison. Cependant, cette guérison ne met pas un terme absolu à l'opposition et aux obstacles. En arrivant, l'obstacle était extérieur par la foule. Avant la guérison et après la guérison, l'obstacle est intérieur par les scribes qui sont à côté de Jésus et qui lui reprochent en disant « Qui es-tu? Qui est cet homme qui veut pardonner les péchés ?» Alors, frères et sœurs, lorsque nous aurons fait tout ce qui est en notre pouvoir, bien sûr, selon notre foi, lorsque nous aurons posé tous les actes de charité, et pour nous-mêmes, et pour nos frères et sœurs, rendons grâce à Dieu, mais ne dormons pas tout pénaux, croyant que tout est terminé, car la lutte continue encore. Et elle continuera toujours
ad extra, ad intra, c'est-à-dire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Là, c'est la foule, là, c'est les scribes, mais elle peut être aussi à l'extérieur de nous et même au-dedans de nous. C'est-à-dire des manières d'être et de faire qui s'opposent à la guérison que Jésus opère sur nous, sur la parole que Jésus prononce sur nous. Alors, frères et sœurs, nous pouvons dire, rendons grâce au Seigneur qui nous fait comprendre que grâce à la foi, on peut dépasser tous les obstacles. Mais pour cela, il faut aussi être aidé par des frères et sœurs qui soutiennent notre foi. Avons-nous le courage de regarder autour de nous des paralysés qui ne peuvent pas par eux-mêmes se mettre en marche vers Jésus? Et lorsque nous avons cette imagination de ce courage, lorsque les obstacles se dressent devant nous, nous décourageons-nous ou demandons la grâce d'avoir une imagination fructueuse afin d'arriver coûte que coûte à Jésus? Et une fois que nous avons été gratifiés, et comme on le dit dans la voie spirituelle, quand on a obtenu la consolation, est-ce que nous nous armons pour la période de désolation? Car la vie spirituelle, c'est désolation, consolation, consolation, désolation. Et donc, que les moments de désolation ne nous fassent pas oublier la joie du Seigneur. Et que les moments de consolation ne nous fassent pas oublier qu'il nous faille passer par la croix pour nous. Demandons donc cette grâce, aussi bien pour la conférence épiscopale, pour la vie des consacrés, pour la vie religieuse, pour les clercs, pour les fidèles et pour les laïcs. Demandons en même temps cette grâce pour ceux qui s'occupent de la nation, car eux aussi sont confrontés et aux obstacles extérieurs et aux obstacles intérieurs. Je n'invente rien, ce n'est qu'une application de la réalité que nous lisons et c'est ce que nous pouvons aussi tirer de l'évangile du jour. Mais pour les uns comme pour les autres, et nous comme chrétiens nous disons, ensemble allons au Seigneur. Et quelque difficile que soit le chemin, Jésus a une parole de consolation pour chacun et aucune situation ne peut nous paralyser au point que Jésus ne soit pas capable de nous dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche chez toi ». Alors les amis, voilà l'encouragement. Religieux, fidèles, nous, consacrés, prêtres, évêques, levons-nous. Prenons notre brancard, n'ayons pas honte de notre brancard, mais rentrons chez nous pour proclamer les merveilles que le Seigneur opère au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
Dieu de miséricorde, nous avons reçu ta nourriture sainte, qu'elle nous soutienne dans ta volonté et nous fasse témoigner partout de la vérité. Par le Christ notre Seigneur. La paix du Christ. Amen. Merci au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il ne sait d'accomplir dans nos vies. Merci aussi à vous, chers prêtres, chères religieuses, religieux, chers frères et sœurs dans le Christ, pour votre présence ici ce soir. Merci d'être venus prier avec vos évêques. Et comme vous le savez, ils sont en session ordinaire depuis mardi sur un thème d'une importance capitale, l'engagement citoyen et politique du chrétien au Gabon. Cette session s'achèvera dimanche par une messe d'action de grâce qui sera célébrée à la paroisse Cœur Immaculé de Nzaïo à 10h30. Et là-bas, nous sommes tous attendus parce que nos pères évêques vont livrer un message important pour nous tous. Loué soit Jésus-Christ. Amen.